Bonsoir à tous. Alors, bienvenue une fois de plus sur notre plateforme de causerie. Donc, la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. Je suis Merveille Bonheur et aujourd'hui je reviens vers vous avec la suite de notre conversation sur se connaître, notamment comment se connaître. Quand on parle de comment, on parle d'outils et de méthodes qui peuvent nous aider dans notre quête de nous-mêmes. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à aimer et à partager ce contenu. En passant, merci beaucoup pour vos retours, vos commentaires, c'est très appréciable. Et juste pour vous signaler que le chat est ouvert, donc vous pouvez intervenir à tout moment, n'hésitez pas. Et j'ai bien compris par rapport aux deux autres sessions qu'il y a souvent un petit décalage de quelques minutes entre le moment où je parle et le moment où vous recevez l'information. Donc j'essaierai d'être un peu plus patiente quand je vous présente les différents éléments. En tout cas, n'hésitez pas à me faire connaître si vous êtes là, ce sera toujours encourageant. Okay. La semaine dernière, nous avons parlé de la parole qui est la base de tout. Et en tant que chrétien, c'est notre référence. La parole nous définit comme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, peu importe comment l'autre est, je le respecte car il est l'image de Dieu. Si donc nous, en tant qu'humains, en fait, nous faisons attention parfois aux idoles, aux monuments historiques ou aux animaux, ou à tout ce qui peut exister, au fait, qui est créature de Dieu ou qui est ouvrage des hommes, à combien plus forte raison notre voisin, un autre humain, qui a été créé par Dieu. Nous avons aussi abordé le deuxième point, toujours en lien avec la parole, qui était accepter son genre. Donc si tu es chrétien et que tu crois dans la Bible et en son message, ce point est crucial. Notre rapport à la masculinité ou à la féminité doit être défini par la parole, bien au-delà des clivages ou des rapports égalitaires hommes-femmes. Je vais ouvrir une petite parenthèse rapide concernant Abraham et Sarah sur ce point. Quand Abraham, dans Genèse 18, rencontre Dieu au travers de 3 hommes qu'il invite chez lui, voilà ce qui se passe. Je lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Abraham, un bon chef de famille, voilà qu'il motive sa famille et administre les tâches de chacun. Il va voir Sarah et ses serviteurs, il ne croise pas les bras, il n'est pas paresseux, il contribue et aide chacun. Vous voyez, il connaissait même la mesure de farine qu'il fallait utiliser pour faire des gâteaux. Et on voit qu'à la fin, c'est lui qui sert. Et cette image, finalement, de la masculinité, si je peux le dire comme ça, c'est une image qui m'a beaucoup marquée, au fait. Donc, on peut dire que on reconnaît et on accepte son genre quand on l'accepte, au fait. Et on adopte la vision et le rôle que Dieu donne à chacun, tout fonctionne en harmonie. Et ce petit passage que nous avons lu met en avant cette harmonie-là. Imaginez ce qui serait passé si Sarah lançait des réponses de ce genre à Abraham. Ce sont tes invités, à toi de t'en occuper. Ou va donc demander au serviteur de le faire, je ne suis pas ta bonne. J'ai un droit de parole, tu ne me respectes pas, tu n'es même pas venu me demander mon avis. Aussi, elle aurait pu dire, tu peux que toi-même cuisiner tes gâteaux. Ou, dans un autre cas, imaginez que Abraham oppressait ou traitait mal Sarah, s'il abusait d'elle en lui demandant de tout gérer, et s'il ne contribuait jamais à rien au fait que c'était Sarah qui devait s'occuper de tout. Bref, apprenons ce que Dieu attend de nous et non ce que la société peut nous dire. Aujourd'hui, nous aborderons 2 autres points qui sont nos activités et notre consécration. À vrai dire, ces 2 points sont intimement liés, mais pour faciliter leur traitement, j'ai dû les séparer en 2 points. Donc, le premier point qui est donc l'activité, il faut savoir que pour consolider l'homme dans sa place
dans le nouveau monde qu'il venait de créer, Dieu lui a donné une mission, cultiver la terre. Et Dieu a commencé par lui donner donc une activité. Et quand on entend par cultiver, on parle là de travailler, d'accomplir un labeur, être poussé ou attiré à servir, travailler pour un autre, servir Dieu, performer des actes d'adoration ou d'obéissance, servir au service lévitique. En lisant la parole, j'ai eu une passion pour certaines activités et j'ai eu une période où c'était l'évangélisation. Et par un camp d'été et un tour en Europe pour évangéliser, une nouvelle bonheur était née. J'ai parlé dans les grandes avenues, dans les trains, bus, métro, dansé au milieu des foules, témoigné et partagé ma foi. Quand je suis revenue en France, j'étais changée. J'avais plus d'assurance. La fille timide dont je parlais au début de l'opus avait complètement disparu. Ensuite, j'ai voulu apprendre à jouer d'un instrument. Très vite, j'ai commencé à l'utiliser pour adorer le Seigneur et j'ai découvert que j'aimais cela. Je pouvais passer des journées à jouer avec ma guitare et à adorer Dieu. Et cela a aussi servi au fait pour animer tout simplement les moments de louange dans mon groupe de maison. Enfin, je peux parler de Colossiens 3,16 qui dit que la parole de Dieu habite en nous en toute sa richesse ou abondamment. Ce verset a vraiment réveillé quelque chose en moi et j'ai appris grâce à cela à débloquer la créativité que la parole apporte. Et c'est d'ailleurs grâce à ce verset que Écrit de bonheur est né. Je ne peux pas conclure sans parler des services dans l'Église qui m'ont exposé aussi à certains hommes de Dieu qui ont confirmé l'appel de Dieu dans ma vie ainsi que mes dons et mes talents. Donc, si tu veux découvrir qui tu es ou apprendre à te connaître, ne sois pas oisif, ne sois pas passif, n'attends pas qu'une voix tombe du ciel pour te dire quoi faire. Sois actif, sois curieux et ose essayer de nouvelles choses, ose pour découvrir. D'accord ? Parce que c'est en faisant parfois plusieurs activités que finalement le vrai nous se révèle. Donc le deuxième point que je disais qui est aussi intimement lié à l'activité, c'est la consécration. Notre consécration est étroitement liée à nos activités qui sont le fruit de notre consécration à Dieu. Comme j'ai dit, j'ai séparé les deux points tout simplement pour simplifier. Dans Genèse 2, de versets 16 à 17, on nous dit que Dieu a dit à l'homme qu'il pourra manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais il ne mangera pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En combinant la parole à l'adoration et au service à Dieu, nous découvrons que nous devons nous consacrer davantage, c'est-à-dire nous réserver, nous mettre à part pour Dieu. Dans le jardin, cela concernait un arbre. Pour ma part, l'un des exemples qui m'a le plus marqué au début de ma vie chrétienne, c'était la musique séculaire ou encore appelée la musique du monde. Okay? Du jour au lendemain, je ne la supportais plus. C'était comme des cris stridents à mes oreilles, donc j'ai fini par arrêter de les écouter. Mais c'est après que j'ai compris que mes oreilles étaient consacrées pour entendre la voix de Dieu et le son du ciel, qu'il ne fallait pas que je laisse ces autres musiques ou ces autres sons venir me souiller. Un autre point où le Seigneur a demandé au fait une consécration totale, c'était mon habillement. Je me rappelle de ce jour où une sœur m'a tout simplement dit ceci alors que j'avais arboré un joli haut, il était magnifique, avec un grand décolleté. Je n'avais quasiment pas de poitrine à l'époque, mais c'était, donc pour moi à l'époque c'était normal. N'est-ce pas qu'on dit maxi décolleté pour une mini poitrine? Elle m'a tout simplement dit qu'un ange couvre ta nudité. Effectivement, dès ce jour, chaque fois que je portais un maxi décolleté, j'avais l'impression d'être nue. Donc j'ai arrêté. Je peux aussi parler de la fois où j'ai consacré mon cœur à Dieu par un vœu. Je voyais autour de moi tellement de femmes souffrir et s'engager dans des relations qui finissaient par les détruire. Alors j'ai fait un vœu de ne pas livrer mon cœur, mes sentiments, de ne pas me donner un homme qui n'a pas au fait été destiné, qui ne m'a pas été destiné en tant que mari. Plus je découvrais ce que la parole disait et que je servais Dieu en obéissant à sa parole, plus le Seigneur me demandait de me consacrer en m'interdisant certaines choses. C'est dans cette consécration que j'ai fini par être une femme de principe. Je sais ce que je peux faire ou pas. D'accord? Je sais aussi comment éviter tout ce qui peut me souiller, car je ne veux pas pervertir ni détériorer l'image de Dieu en moi.
Alors, pour se connaître, il faut avoir la parole pour base. Donc, je fais juste un résumé. Accepter le genre que Dieu nous a octroyé tout en découvrant notre rôle spécifique en tant qu'homme ou femme dans le plan divin. Et aujourd'hui, nous avons complété tous ces éléments-là par nos activités et nos consécrations. Soyons donc attentifs à nos aspirations, à nos rêves. D'accord ? Et restons à l'écoute de la parole et de notre entourage. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais pareil, je vous laisse quelques temps pour réfléchir et éventuellement me faire des retours. Je vois que Malida est là. Enfin, Malida a pu se connecter en live direct. C'est bien, Malida, je suis contente de te voir. Alors, tu dis que je n'imaginais pas la masculinité de la sorte. Oui, effectivement, je pense que parfois, on a souvent cette image de masculinité, tu vois, comme cet homme dominant qui impose sa voix, qui écrase les autres. Et au travers du passage que nous avons lu par rapport à Abraham, on voit bien que c'est plus le service, c'est l'aide, c'est la bienveillance, même auprès de ses serviteurs. On voit que c'est Abraham, on nous dit que c'est Abraham qui est allé lui-même chercher le veau et qui allait donner ensuite à ses serviteurs. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Donc, c'est vraiment important, surtout à l'heure actuelle où les théories du genre vont de bon train, d'apprendre vraiment à accepter au fait qui nous sommes réellement. Et hier, j'entendais un témoignage d'une femme transgenre qui expliquait que l'image qu'elle avait de la femme était tellement détériorée qu'elle ne voulait pas être une femme. Comme moi je vous disais, moi aussi je ne voulais pas être une femme pour certaines raisons, n'est-ce pas? Elle aussi, elle avait ses propres raisons, mais elle est allée plus loin. Vous voyez comment le fait de ne pas accepter son genre peut aussi nous pousser justement à vouloir certains changements. Et il y a une chose que cette dame qui témoignait disait qui était très intéressante. Elle a dit: je peux changer mon assurance, je peux changer mon corps, mais je ne peux pas changer qui je suis réellement. Je ne peux pas changer ce que Dieu avait réellement dit de moi. N'est-ce pas? D'accord. Ok, il y a Malida qui dit le lien, elle n'a pas compris le lien entre la consécration et l'activité. En fait, ce que je vais dire, c'est dans les activités que le Seigneur finit par nous mettre à part et à nous consacrer. Vous voyez, je me rappelle notamment dans le livre des Actes, il y a un moment donné quand on met Paul et Barnabas, je crois, à part. Ils étaient déjà dans le service, donc ils étaient dans l'activité. Et il y a un moment donné, le Saint-Esprit les met à part. On dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas. D'accord? Donc c'est dans les activités qu'on a que le Seigneur peut vraiment aussi venir mettre la consécration. Pour Adam, c'était dans le jardin. Adam est dans le jardin, il cultive. Il y a un moment donné, Dieu lui dit: tu peux toucher à tout, tu peux manger à tout, mais attention, tu ne touches pas à cet arbre-là. De la même manière que moi, au travers des différentes activités que j'ai eu à faire, j'ai appris qu'il y a certaines choses, certaines attitudes aussi qu'il ne faut pas avoir au fait. Donc j'apprends vraiment à me mettre à part et à me réserver pour Dieu. Ok, donc j'espère que j'ai répondu à tes questions, Malida. Je pense que on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, à écrire déjà sur le commentaire du podcast. Et dans quelques temps, le podcast sera diffusé aussi sur YouTube. Donc vous pourrez aussi mettre vos commentaires là-bas ou sur la page Facebook aussi. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas encore à partager, commenter et aimer sur les différents réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez un très bon week-end et une très bonne semaine d'avance. Paix et grâce.